Violence conjugale, ouvrez grand vos oreilles. Vous subissez des violences conjugales. Portez plainte, demandez une ordonnance de protection judiciaire et avec ça, vous pouvez demander un titre de séjour vie privée et familiale. Si un conjoint français justifie avoir subi des violences conjugales, il bénéficie de plein droit d'une carte de séjour. Il existe d'autres voies et moyens pour se régulariser. Je vous donne la liste. Ne te marie jamais avec un mec du bled. Bonjour à tous. Si tout le monde connaît les mariages blancs, nous allons parler aujourd'hui d'un fléau méconnu qui pourtant fait de nombreuses victimes, les mariages gris. Les mariages gris, c'est un peu comme les mariages blancs. Un des deux époux se marie uniquement pour obtenir un titre de séjour ou un visa ou des papiers administratifs. Sauf que si dans le mariage blanc, les deux époux savent qu'il s'agit d'un stratagème et que l'union est frauduleuse, dans le mariage gris, la personne qui se marie avec l'étranger en question se fait avoir, elle pense réellement se marier par amour, alors que ce n'est pas le cas et que c'est simplement un stratagème. Ce phénomène, qui semble prendre de plus en plus d'ampleur d'après les associations et les avocats de victimes, reste pourtant un véritable angle mort de la justice et des politiques migratoires. En 2022, à titre d'exemple, il n'y a eu que 32 condamnations pour mariage frauduleux, que ce soit des mariages blancs ou des mariages gris. Et pourtant, une des rares associations qui existent pour lutter contre les mariages gris, qui s'appelle l'Association contre les mariages gris et bébés de papier, a recensé près de 2000 personnes qui s'estimaient victimes d'un mariage gris en 2 ans d'existence. Le problème avec ce phénomène, c'est qu'il est extrêmement difficile à prouver une fois que le mariage a été prononcé. En 2019, Yasma H, une auxiliaire de vie de 35 ans qui vit à Perpignan, rencontre un jeune Algérien d'une trentaine d'années grâce à une amie qui le lui présente. Ce dernier est arrivé en France grâce à un visa touristique, mais son titre est désormais expiré. Il est en situation irrégulière et il vit dans un HLM de la ville avec ses cousins. Le jeune homme tente de séduire cette femme, une veuve qui a dû élever seule ses 2 enfants après la mort prématurée de son mari. Celle-ci, au début, est méfiante. Elle se dit qu'il ne souhaite qu'avoir des papiers en la séduisant ainsi. Mais il insiste beaucoup et la séduit avec des belles paroles en lui expliquant qu'il veut fonder à nouveau une famille avec elle et qu'il s'intéresse à ses enfants. Elle se laisse alors finalement séduire et les deux se mettent en couple dans le courant de l'année 2019. Et en 2020, ils se marient après que le conjoint ait beaucoup insisté, car il voudrait obtenir des papiers et pouvoir rester légalement en France. Ils ne se marient pas à Perpignan où ils habitent, car la mairie est réputée être très regardante sur les mariages blancs et les mariages gris. Ils se marient donc dans un petit village de la région Occitanie au début de l'année 2020. S'ensuit une année au cours de laquelle Yasma va aider son mari dans ses démarches administratives. En effet, il est toujours en situation irrégulière et il a même été placé sous OQTF à la suite d'un contrôle routier. Elle l'aide donc à obtenir un titre de séjour temporaire qui a une validité d'1 an pour motif vie privée et familiale, accordé grâce au fait que l'étranger est marié avec une Française. Malheureusement, lorsque son mari obtient ce fameux titre de séjour, Yasma se rend compte que ses craintes du début sont malheureusement fondées. 2 semaines après avoir obtenu le titre, son mari s'en va en effet de la maison, il retourne vivre chez ses cousins. Sans explication, il laisse Yasma toute seule. La jeune mariée se retrouve donc seule et commence à comprendre que quelque chose n'allait pas dans ce mariage. Mais quelques mois plus tard, son mari revient à la maison. Il la supplie de lui pardonner, il lui explique qu'il a réfléchi, qu'il veut sauver son mariage, qu'il veut fonder une famille avec elle. Yasma, qui est toujours réticente au début, se laisse finalement convaincre car elle voudrait sauver ce mariage auquel elle a vraiment cru. Ils se remettent donc ensemble et Yasma tombe enceinte au bout de quelques mois. Sauf que, au bout de quelques mois, son mari finit par obtenir un titre de séjour qui a une validité de 10 ans cette fois, et qui lui permet de rester 10 ans légalement sur le territoire français. Dès qu'il a obtenu son titre de séjour, il s'en va à nouveau, retourne vivre chez ses cousins, et laisse Yasma seule enceinte. Il viendra la voir 3 jours après que la femme ait accouché à la maternité, simplement pour s'assurer que l'enfant porte bien son nom et que cela lui permettra d'obtenir dans l'avenir des papiers plus facilement. Yasma doit désormais élever son fils seule et elle estime maintenant avoir été victime d'un mariage gris et d'un bébé de papier,
conçue dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour plus facilement par son mari. Elle essaye désormais de faire annuler son mariage et elle a aussi déposé une plainte en 2022 contre son mari pour contraction de mariage frauduleux. Selon Kamel Weil, le président de l'association contre les mariages gris et les bébés papiers, le cas de Yasma est tristement emblématique. Selon ce président de cette association, les escrocs qui veulent procéder à des mariages gris vont souvent s'attaquer à des femmes veuves ou divorcées qui ont des enfants qu'elles élèvent seules et ils vont leur expliquer qu'ils s'intéressent à leur vie de famille, qu'ils veulent faire de ces enfants leurs enfants et qu'ils veulent à nouveau fonder une famille avec la femme qui est seule depuis quelque temps. Mais si les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène, les hommes aussi peuvent être victimes et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit, avec des conséquences qui peuvent parfois être dramatiques. Une des victimes qui témoigne auprès de Valeurs Actuelles a rencontré une jeune femme via un site de rencontre, une jeune marocaine en 2020, et il s'est marié avec elle en 2021, un an plus tard. Elle s'est installée chez son nouveau mari, et puis, dès que sa nouvelle femme obtient son visa et vient s'installer chez lui en France, il constate que son comportement a changé et qu'elle est beaucoup moins agréable qu'avant. Au bout de quelques mois, il surprend sa femme en train de se jeter de l'eau bouillante sur le corps, explique-t-il à Valeurs Actuelles. Il décide alors immédiatement de poser une main courante au commissariat en expliquant ce à quoi il a assisté, car il pense que sa femme voudrait l'accuser de violence conjugale. Suite à cet épisode, il lui demande de quitter la maison et il décide de se séparer d'elle car il commence à se douter que cette union peut lui causer beaucoup de tort. Par la suite, il tombe sur une vidéo de sa femme sur TikTok qui explique à un influenceur marocain qu'elle ne s'est mariée avec lui que pour obtenir des papiers. Si cette victime a été suffisamment prévoyante pour prendre tout de suite des mesures lorsqu'il a constaté que sa femme semblait avoir l'intention de l'accuser de violence conjugale, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Comme l'explique Laurence Meyer, avocate en droit de la famille, la parole des femmes se libère sur les violences conjugales et c'est tant mieux, mais dans le cadre des mariages mixtes, il y a parfois des accusations fallacieuses qui permettent aux femmes accusatrices simplement d'obtenir un titre de séjour, une ordonnance de protection et parfois un logement social. Ainsi, certains hommes se retrouvent accusés du jour au lendemain sans se douter que leur épouse s'est mariée avec eux simplement dans un but administratif et sans comprendre ce qui leur arrive. Sur le réseau social TikTok, on voit même des influenceurs qui expliquent qu'on peut obtenir un titre de séjour en accusant son mari de violence conjugale. S'ils n'incitent pas explicitement à porter plainte pour violence conjugale sans raison, ils expliquent tous les avantages que ça peut procurer sur le plan administratif. Le problème avec les mariages gris, c'est que c'est une escroquerie extrêmement difficile à prévenir en amont et à prouver une fois qu'elle a eu lieu. En effet, l'officier d'état civil de la mairie peut décider, s'il trouve que l'union d'un jeune couple est suspecte, de faire une audition des futurs mariés pour vérifier que leurs intentions sont vraiment sincères. Cette audition fonctionne un petit peu comme l'émission Les Amours. L'officier d'état civil va demander si le conjoint connaît les hobbies de son partenaire, s'il connaît sa famille, s'il connaît ses amis, il va les auditionner séparément et puis il va comparer les réponses pour voir si tout est cohérent. Ensuite, s'il juge que l'union à venir est suspecte, il peut faire un signalement au procureur qui va décider s'il s'oppose ou non au mariage et s'il y a assez d'éléments pour le faire. C'est ce qui s'est passé avec Robert Ménard lorsqu'il a refusé de marier un jeune homme sous OQTF avec une jeune femme française. Sauf que si le procureur ne s'oppose pas au mariage, l'officier d'état civil est alors tenu légalement de marier les deux conjoints. C'est pour cette raison que Robert Ménard est aujourd'hui attaqué en justice car il a décidé, malgré le fait que le procureur ne s'était pas opposé au mariage, de ne pas marier cet homme sous OQTF qui, selon lui, n'avait rien à faire en France. Si certaines mairies semblent assez regardantes, comme la mairie de Béziers ou la mairie de Perpignan à l'époque, certaines mairies ne semblent pas s'embarrasser de beaucoup de précautions. On l'a vu avec le cas de Yasma qui s'est mariée dans un petit village où absolument aucun formulaire, aucune audition ne lui ont été réclamés et où il n'y a eu aucune vérification. En effet, ces auditions qui permettent de vérifier si le mariage est sincère dépendent vraiment du bon vouloir des mairies. Ensuite, une fois que le mariage a eu lieu, il devient extrêmement difficile de prouver que c'était un mariage gris pour la victime. Pour cela, il faut en effet démontrer que la personne qui nous a épousés l'a fait uniquement pour obtenir des papiers grâce à des preuves
tangible. C'est-à-dire qu'il faut apporter vraiment la preuve que la personne ne l'a fait que pour les papiers. Or, lorsqu'on se fait avoir par quelqu'un qui nous explique qu'il veut se marier avec nous par amour, il est difficile d'avoir ces preuves-là avant que le mariage ait lieu, puisqu'à l'époque, les victimes y croient réellement. Il n'y a donc pas de traces en général. L'avocate Laurence Meyer, en droit de la famille qui accompagne les victimes, explique que cette procédure d'annulation du mariage qui permet de faire comme si le mariage n'avait jamais existé, contrairement au divorce, est extrêmement difficile à obtenir pour les victimes et que cela arrive parfois lorsque l'étranger en question n'a jamais vu sa femme à part pour le mariage et qu'il ne lui a envoyé des messages que pour lui parler de papier, mais que lorsque le couple a vécu ensemble après le mariage et a fortiori lorsque le couple a eu un enfant, il devient extrêmement difficile d'annuler le mariage et même de prouver que c'était un mariage gris. Ainsi, les escrocs passent souvent entre les mailles du filet et les victimes obtiennent très rarement réparation. Le mariage semble donc être une solution avantageuse pour un étranger qui souhaiterait être régularisé ou obtenir des papiers pour aller en France. En effet, il est extrêmement difficile de prouver l'escroquerie et l'étranger a très peu de chances d'être expulsé une fois qu'il est marié à un citoyen français ou encore pire, une fois qu'il a fait un enfant dans l'unique but d'obtenir des papiers où cela devient quasiment impossible. Certaines victimes qui se rendent compte qu'elles ont été victimes d'un mariage gris tentent parfois de porter plainte, de faire annuler leur mariage, mais comme on l'a vu, c'est extrêmement difficile. D'autres ressentent de la honte et préfèrent tourner la page, divorcer et ne pas en parler. En attendant, les mariages gris demeurent un véritable angle mort de la justice et des politiques migratoires.